Le Centre de services scolaires des Trois-Lacs s'est engagé dans une démarche de développement durable en menant une enquête sur les préoccupations de plus de 1200 jeunes face au changement climatique. C'est sur la télé à discuter avec Laurent Lavoie lors du dernier forum communautaire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Pouvez-vous me parler un peu, pourquoi vous avez fait cette enquête? En fait, c'est ça, c'est que moi, je suis déjà responsable du développement durable au Centre de services scolaires des Trois-Lacs et étant donné cette fonction, la Ville de Vaudreuil m'a approché pour faire partie du comité de programmation. Et dès le début, j'ai vu l'intérêt de créer un lien entre le CSSTL et donc la Ville de Vaudreuil, le forum communautaire sur l'environnement. Et je me suis dit que ce serait extrêmement important de porter la voix des jeunes, puisqu'ils sont vraiment tout à fait concernés par notre avenir, leur avenir. Et donc, d'où l'idée d'une enquête de 38 questions qui couvrait plusieurs sujets très importants, allant de l'éco-anxiété, les sources d'information, beaucoup de sujets. Est-ce qu'ils ont espoir qu'on puisse justement faire face à ces problèmes environnementaux, à ces enjeux environnementaux? Ça met la table vraiment sur des enjeux qui concernent vraiment les jeunes de la région. Donc, c'est quoi la prochaine étape pour ce sondage? La prochaine étape, ça va être de présenter finalement les résultats à plusieurs personnes qui sont décisionnelles au Centre de services scolaires des Trois-Lacs, qui vont pouvoir en prendre la mesure. Et de là devrait découler quand même, normalement, des décisions qui pourraient avoir des retombées positives sur les jeunes eux-mêmes. Et donc, nous avons approché deux écoles secondaires de Vaudreuil-Dorion et 5 écoles primaires. Il y a une participation vraiment incroyable de 1216 élèves. Donc, la réponse a été très positive et de cette enquête aussi été réalisée justement une petite capsule vidéo qui est tout à fait intéressante et qui a permis à des jeunes d'exprimer de vive voix leurs réflexions sur ce sujet. Où est-ce que vous voyez l'environnement dans les 5-10 prochaines années? Bien, c'est sûr que dans le futur, ça va être plus les jeunes qui vont devoir gérer ça. Est-ce que vous le voyez déjà qu'il y a des changements actuellement? Premièrement, la température, je pense que tout le monde a remarqué ça, là. Il y a aussi, là, on a vu les étés passés, puis ça, il y a eu des incendies de forêt. C'est surtout l'hiver, je vois qu'il fait plus chaud parce que moi, je fais du ski, puis j'aime ça. C'est plus difficile pour ceux qui sont comme indifférents d'y croire, en quelque sorte. Même si ça, le réchauffement climatique, ça n'affecte pas nous ici au Canada, c'est nous qui causons le réchauffement climatique quand même, donc il faut faire quelque chose. Ouais. Les sujets concernant les réchauffements climatiques, je voyais que ça causait quand même beaucoup d'anxiété chez les jeunes. Comment que ça se déploie, cette anxiété-là, chez vous? Oui, je stresse un peu, mais des fois, j'oublie, puis c'est pas genre le numéro 1 priorité dans ma tête. Souvent, quand j'entends en parler, je commence à être anxieuse. Je sais pas si on va réussir. Je pense que, oui, il y a un stress à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va léguer à nous et aux générations futures aussi. Qu'il y avait des initiatives qui étaient mises en place, des initiatives écologiques autour de vous. Moi aussi, je suis en comité vert. OK. Puis là, cette année, on vise un peu plus à travailler sur la consommation de linge, la réduire. Les boîtes à linge zéro déchet, on n'achète plus de collations emballées. J'essaie de faire des cadeaux à la main quand c'est pour les fêtes de mes amis. Quelque chose qu'on pourrait implanter dans les écoles pour aider la sensibilisation, ça serait des cours sur l'environnement. Oui, on peut faire des gros trucs, mais comme on peut faire des petits trucs qui vont aider aussi. Quel
endroits que tu t'informes pour entendre parler des problèmes liés au réchauffement climatique? Ben, c'est surtout les nouvelles. Ils disent comme il y a eu des inondations, des ouragans dans tel pays, c'est encore plus fort. Ben, on consomme beaucoup de choses sur les médias sociaux. Et c'est quand même une grande source de connaissances. Comment vous en parlez à l'école? Moi, je trouve que on en parle quand même, mais on n'en parle pas assez. Il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi exactement le réchauffement climatique. Donc, je pense qu'il faut parler plus ici à l'école. Mes amis, ça dépend. Des fois, ils veulent pas en entendre parler. Ils sont comme, oh, arrête avec ton environnement, mais c'est gossant, tu sais. Pas qu'ils savent pas comment s'informer, c'est qu'ils ne veulent pas s'informer parce qu'ils ont peur de qu'est-ce qu'ils peuvent entendre. Vous sentez qu'il y a un petit peu d'espoir, mais un peu? Je pense que si on parle à ne serait-ce que juste une personne, ça va se rendre à une autre, qui va faire un peu l'effet d'une chaîne. Ils savent l'environnement, OK, est en danger, mais comme, ils veulent comme l'ignorer, ils veulent pas avoir ce problème-là dans la tête. Parfois, je doute. Je me dis, est-ce qu'on va réussir, là? Parce que... Ben moi, je pense qu'il y aurait plus de lois pour aider l'environnement qui devraient être mises en place. Je trouve qu'il y en a pas assez. Je crois que c'est bien de faire parler les jeunes, qui justement, c'est pour eux qu'on fait ça, c'est pour nous, c'est pour notre avenir, c'est pour le monde dans lequel on va vivre, pour les générations. Enfin, je pense que c'est bien de faire parler les plus jeunes parce que c'est nous qui va avoir à vivre avec ça. Mais le fait de savoir dans quoi on vit, je pense que c'est déjà comme un bon début.